Bonjour! Voici comment éviter que des participants externes à votre organisation scolaire se joignent à un Meet et donc vous dérangent par la cloche qui sonne ainsi que l'obligation de refuser les participants. Tout d'abord, que vous démarriez votre Meet avec votre Classroom ou pas, il n'y a pas de différence. Donc, si par exemple vous utilisez une réunion instantanée dans Meet, aucun problème, ça va fonctionner quand même. Ça demande, cette procédure-là, d'avoir un compte externe Google, par contre. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mon compte, moi, de mon entreprise, c'est-à-dire le centre de services scolaires de Laval, mais j'ai besoin d'un deuxième compte Google pour pouvoir effectuer cette procédure-là pour jouer un tour aux élèves. Pour se créer un compte Google externe, si vous n'en avez pas, par exemple un compte avec une adresse Gmail, dans Google, vous allez simplement écrire compte Google. Et puis, une fois qu'on clique sur Google Compte, on va, dans le fond, venir ici se créer un compte. Et puis, une création de compte Google, ça prend à peu près 35 secondes d'écart, c'est pas très long. Et vous voyez, par défaut, l'adresse va se terminer par @gmail.com. Une fois que votre compte est terminé, qu'il est bel et bien créé, moi j'en ai un, donc je vais vous faire la démonstration, je vais maintenant pouvoir démarrer la procédure. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter, on va ouvrir notre Meet, puis ensuite on va se reconnecter au même Meet avec un autre compte. Et c'est à partir de ce deuxième compte-là qu'on va animer une rencontre avec nos élèves. Donc, notre premier compte, notre compte CSS Laval, qui sert à démarrer la rencontre, lui, il va devenir un petit peu, si on veut dire, inactif, puis on va même couper le son de ce site-là, de ce Meet-là, mais l'autre Meet dans lequel on se reconnectait avec notre adresse Gmail, lui, on va pouvoir entendre le son, on va pouvoir partager notre écran, etc., ce qui va faire qu'on ne sera pas dérangé. Alors, je vous montre comment faire sans plus tarder. Je vais d'abord ouvrir un Meet ici. Donc, c'est mon Meet du CSS de Laval. Excellent. Et là, ça va être important de dire aux élèves, avant la rencontre, que vous les acceptez, par exemple, pendant les 5 premières minutes. Donc, vous leur dites, vous aurez 5 minutes pour vous joindre au Meet. Pendant ce temps-là, vous animez, comme d'habitude, à partir de votre fenêtre CSS Laval. Et puis, moi, si j'étais vous, j'irais ici dans les commandes de l'autre en bas à gauche, je désactiverais l'accès rapide, de sorte que chaque personne qui tente de se joindre va devoir vraiment, vous devrez les accepter ou les refuser. En fait, c'est essentiel de mettre ce paramètre-là à off si vous voulez que la procédure suivante fonctionne. Aussi, c'est à vous de décider si vous voulez autoriser le partage d'écran et le clavardage pendant la rencontre avec vos élèves. On a un groupe difficile au secondaire où il y a beaucoup de petites interventions qui se font au niveau du clavardage. Si vous n'avez pas besoin vous-même de clavarder nécessairement, même vous pourrez le réactiver à tout moment, là, mais vous pourriez désactiver la possibilité de clavardage pour vos élèves. Ça ne vous empêchera pas, vous, de leur écrire à partir du clavardage en haut à droite. Ceci dit, comme vous allez être connecté en tant qu'élève dans quelques secondes, bien, en tant qu'élève, avec votre adresse Gmail, vous ne pourrez plus clavarder si vous mettez ceci à off. Il n'y a rien qui vous empêche de revenir, vous allez voir dans la fenêtre CSS Laval, pour pouvoir effectuer cette opération-là. Une fois que vos élèves sont tous dans votre Meet, vous leur dites, juste un instant, je me reconnecte en tant qu'enseignante. Vous ne leur dites pas que vous avez un compte nécessairement externe, peu importe. Et là, je vais venir ici, dans le fond, éteindre mon micro et éteindre ma caméra. Donc, je ferme le micro et la caméra de cet onglet-ci. Et avant d'ouvrir mon compte Google dans un autre onglet, vous allez voir, c'est très important, la plus-value ici, c'est qu'on peut mettre le son de cet onglet-ci à off, dans le fond. On peut l'éteindre en faisant un clic droit ici, là, vous voyez en haut, sur l'onglet. Donc, je fais un clic droit sur l'onglet, j'ai un menu contextuel qui apparaît, et ici, c'est écrit « Couper le son du site ». Donc, je vais cliquer là. Et là, maintenant, là, on ne le voit pas, là, mais si, par exemple, quelqu'un faisait sonner la cloche, quand quelqu'un tente de se connecter, bien, je ne l'entendrai pas, la cloche. Par contre, ça veut aussi dire qu'à partir d'ici, je n'entends pas les élèves non plus. Donc, je n'entends plus rien qui provient de cet onglet-ci. Maintenant, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Mais je ne peux pas utiliser un onglet juste à côté, parce que deux comptes qui seraient côte à côte, ça peut, dans le même navigateur, ça va générer des conflits, ça ne fonctionnera pas nécessairement bien. Donc, ce que je vous propose pour être certain que tout va bien, c'est vraiment de venir ici, en haut à droite, dans les 3 petits points, on va pouvoir avoir, quand on clique là, l'option d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. C'est très important qu'elle soit privée, parce que comme ça, elle ne sera pas interdépendante avec la fenêtre actuelle, puis il n'y aura pas de conflit si vous avez deux comptes Google d'ouvert sur un même onglet.
parce que sinon, il y en a un des deux qui va s'éteindre. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Et là, vous voyez, elle est noire, elle est un peu différente. Et pour vous montrer aussi comment je navigue d'une à l'autre, moi, ce que je fais, c'est que je diminue la taille de chacune de mes fenêtres. Donc, je vais aussi cliquer maintenant sur celle-là. Je vais le diminuer. Et là, vous voyez, j'ai l'autre à côté. Et ça va me permettre de vous montrer un petit peu où je m'en vais avec ça. Donc, j'ai ma fenêtre CSS de Laval à gauche. Et ici, je vais venir carrément écrire Google pour me connecter sur mon compte Google. Alors, je clique sur Google, je fais connexion. Je vais me connecter avec mon adresse privée. Donc, c'est une adresse Gmail. Voilà. Maintenant, vous voyez en haut à droite ici, mon avatar n'est pas le même. Et d'ailleurs, ça me permet de m'assurer qu'ici, bon, je suis connectée avec mon adresse CSS Laval, puis ici, je suis connectée avec une adresse privée. Parfait. Maintenant que je sais que je suis bien connectée, je vais venir ici dans mon compte, dans le fond CSS Laval, et en bas complètement, je clique sur l'adresse de ma réunion. Ça s'ouvre et puis là, j'ai les données de connexion. C'est mon lien de connexion à Meet. C'est ce lien-là souvent que les élèves vont venir copier puis ils vont venir donner aux autres élèves ou qu'ils vont utiliser pour se connecter. Donc, vous pourrez venir ici dans votre barre de navigation de la fenêtre privée en haut. Vous allez cliquer une fois. Vous pouvez effacer ce qui se trouve là et vous allez coller ce que vous venez de copier, soit à l'aide du clic droit coller ou à l'aide du raccourci CTRL-V. Donc, je viens coller mon adresse et je fais Enter. Maintenant, il me demande si je souhaite autoriser. Bien sûr, je veux autoriser qu'il utilise mon micro, ma caméra, parce que je veux que mes élèves me voient et m'entendent. Donc, maintenant, ce que ça veut dire, je vais faire me joindre. Hop. Et là, vous voyez, c'est la première fois là, que je tente de me connecter à ce Meet-là. Et moi, c'est mon adresse privée. Puis tout de suite ici, on n'a pas entendu de petit ding. Là, je sais que vous ne l'entendriez pas, mais dans mes oreilles, je n'ai rien entendu. Par contre, je peux voir que quelqu'un tente de se connecter. C'est moi-même, donc je vais m'accepter. Mais c'est ce qui va se produire aussi chaque fois que quelqu'un de l'externe voudra se joindre à vous. Et là, ce que ça fait, c'est que moi, ici, comme vous savez, dans mon Meet CSS Laval, on peut voir qui parle en gros. Puis mon vous ici, là, on voit l'avatar, ça veut dire que ma caméra d'ici n'est pas ouverte. Puis même si ma caméra de ma fenêtre privée, elle est ouverte, regarde, vous voyez, la caméra est ouverte, le micro aussi. Pourquoi je vois mon avatar? C'est parce que c'est normal, parce que mon visage va être en haut à droite. Mon vous ici, là, c'est ce que les élèves voient, c'est mon visage. Bon, c'est tout petit en haut à droite, mais les élèves, eux, ils le voient en plus gros. Donc, voilà. Maintenant, cette fenêtre-ci, je peux la tasser complètement. Je peux la laisser un petit peu sortie si je veux. Je peux la minimiser avec une touche pour la descendre. C'est comme vous voulez. Moi, je la tasse complètement pour la laisser quand même accessible. Puis, je vais ouvrir ici. Donc, je vais ouvrir peut-être plus grand cette fenêtre-ci. Là, ce que ça va me permettre de faire, c'est qu'en tout moment ici, je vais pouvoir clavarder si j'ai activé le clavardage. Ah non, il n'est pas accessible. Donc, moi, en tant qu'enseignante, je l'avais désactivé. Si jamais je veux clavarder à mes élèves, je peux toujours revenir avec cette fenêtre-ci pour clavarder, si je le souhaite. Donc, moi, c'est sûr qu'en tant qu'enseignante, bon, vous voyez, je peux envoyer des messages. Par contre, ce que ça fait, c'est que n'importe qui va vouloir se connecter à mon Meet pendant que j'enseigne, puis là, ici, moi, comme je vous dis, je verrai mes élèves, là, s'ils étaient là, je les verrai à droite. Je peux présenter mon onglet, un écran, une fenêtre, comme je veux. Et puis, mes élèves m'entendent et je les entends aussi. La seule chose que je n'entends pas, c'est tout ce qui se passe dans ma fenêtre CSS de Laval. Puis, je ne veux pas l'entendre non plus parce que je ne veux pas entendre les petits dings des gens qui se connectent. Si quelqu'un tente de se connecter maintenant d'une adresse externe, ça va faire un pop-up noir comme tout à l'heure en haut ici. Donc, de temps en temps, si ça vous tente, si vous avez le temps quand vous enseignez et que vos élèves ils ont une tâche à faire, peu importe, vous pouvez toujours revenir ici sur votre fenêtre d'enseignant puis refuser rapidement, cliquer sur refuser tous ceux qui auraient tenté de se connecter puis que vous n'avez pas entendu, mais dont le pop-up est encore devant vous. Et puis, vous pouvez aussi, lorsque c'est fait, venir changer, par exemple, les paramètres de sécurité pour dire « Ah, ben regardez, moi, mon groupe, c'est vraiment difficile, fait que j'avais désactivé le partage d'écran pour tous, mais si à un moment donné, moi, en tant qu'enseignante, dans mon Gmail, donc dans ma fenêtre ici, ma fenêtre noire, si j'ai besoin de partager mon écran, parce que là, mon prof, gars, il vient de le... Si vous, en tant qu'enseignante, vous l'avez désactivé, il est devenu grisé, je ne peux pas l'utiliser. Donc, vous pourriez toujours revenir dans votre fenêtre, dire « Ah, je vais m'autoriser le partage d'écran pendant, je ne sais pas moi, 2 minutes. » Vous retournez et là, vous pourrez présenter votre écran. Puis une fois que vous avez terminé le partage d'écran, vous pouvez revenir tout de suite puis le désactiver de nouveau.
Donc ça, c'est une façon de faire qui est quand même assez simple et qui va faire en sorte que lorsque quelqu'un de l'externe va se joindre à votre réunion, vous, en tant qu'enseignante, vous ne verrez pas qu'il tente de se joindre, vous n'aurez pas à l'accepter, vous n'entendrez pas la clochette non plus. On est conscient que c'est beaucoup de clics de plus, mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Puis nous sommes activement à la recherche de solutions en espérant le tout utile.